Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Psychobrio. Ici, je parle de psychologie, de relations entre personnes. Aussi, si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos, veuillez vous abonner et aussi cliquer sur la cloche de notification. Donc, ceci est la troisième et dernière partie sur ma série sur les cicatrices que les mauvais parents nous laissent. Donc, dans les deux premières vidéos, nous avons parlé des troubles psychologiques que le mauvais traitement que certains enfants ont eu de la part de leurs parents leur ont laissé en tant qu'enfants et aussi en tant qu'adultes. Maintenant, comment est-ce qu'on peut contrer à tout cela? J'ai donné une liste de d'actes possibles à faire, par exemple aller voir un psychologue, etc., etc. Mais ici, dans cette troisième vidéo, je vais parler du pouvoir de reconnaître sa valeur personnelle. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, pas seulement pour contrer aux mauvais souvenirs que vous avez par rapport à votre enfance, par rapport à la manière dont vos parents se sont comportés envers vous, mais aussi à n'importe quel moment de votre vie, quand vous rencontrez des difficultés par rapport à d'autres personnes. Par exemple, si vous êtes au travail et que vous avez un patron qui est méchant avec vous, des collègues qui sont aussi méchants, ou à l'école et vous rencontrez des problèmes, si quelqu'un vous dit du mal, essaye de vous faire croire que vous êtes moins que ce que vous êtes vraiment. Si quelqu'un essaye de vous déshumaniser en vous insultant, en vous appelant de tous les noms, etc., vous pouvez utiliser ce genre de technique, entre guillemets. Donc, c'est reconnaître votre valeur personnelle, votre valeur en tant qu'être humain. Reconnaître et affirmer votre valeur intrinsèque est une étape fondamentale pour développer une force mentale. Lorsque vous déterminez à l'avance que vous avez une valeur intrinsèque, cela agit comme un bouclier protecteur contre la négativité et sape les tentatives des autres de vous dévaloriser. Cette assurance en soi peut considérablement améliorer votre résilience, votre confiance et votre santé mentale entière. Donc voici ici, dans cette vidéo, nous allons parler de manière un peu plus détaillée de la manière dont cet état d'esprit favorise la force mentale, et on verra aussi des exemples pour illustrer cet impact. Donc commençons par comprendre la valeur personnelle, la valeur de votre humanité. La valeur personnelle est la croyance intrinsèque que vous êtes précieux et digne de respecter et de vous, en fait, vous méritez le respect et aussi la gentillesse des gens. Et ça, c'est indépendamment de la validation ou des réalisations externes. Cette croyance profonde est cruciale pour la fortitude mentale, car il y a 4 points à considérer. Donc ici, je parle de pourquoi est-ce que vous devez comprendre que vous avez de la valeur, hein. Comme j'ai dit, cette croyance profonde est cruciale pour la fortitude mentale, pour votre force mentale, pour construire votre force mentale. Vous devez comprendre que vous avez de la valeur. Mais comment? Comment est-ce que vous pouvez vous construire cette valeur? On va voir 4 points. Donc d'abord, il y a la résilience. Vous devez construire la résilience. C'est-à-dire que vous avez de la valeur. Être convaincu de cette vérité, eh bien cela va vous aider à rebondir après des épreuves, car vous comprenez que l'échec ou la critique ne définissent pas votre valeur. Par exemple, si vos parents vous disaient tu es bête comme une chaussette, ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça, c'est juste des mots que lui, il a dit, que elle a dit. Mais ça ne reflète en rien la réalité. À la fin de cette vidéo, je donnerai quelques exemples, hein. Donc, le deuxième point, pour comprendre la valeur, en tout cas, pour affirmer votre valeur envers vous-même. Donc, j'ai dit d'abord, vous devez comprendre la résilience, c'est-à-dire que savoir que vous avez de la valeur, ça va vous aider à rebondir après des coups, des revers, enfin des problèmes, des insultes, etc. Le deuxième point, ça va être, vous devez encourager l'autocompassion. L'autocompassion, c'est vous aimer vous-même, avoir de la compassion pour vous-même. Cela va favoriser une attitude aimable et compréhensive envers vous-même, et cela va réduire aussi l'autocritique. Par exemple, votre père avait l'habitude de vous dire « Vous êtes bête, tu es bête, oh Julien, t'es bête comme tes pieds, franchement, comment est-ce que tu ne peux pas comprendre ça ?» Eh bien, Julien, il va se dire « Je suis un être humain et je ne suis pas bête. Le fait de ne pas comprendre ce que mon père m'a dit, ça ne veut pas dire que je suis bête. Je ne comprends peut-être pas ça, mais il y a d'autres choses que je comprends. Par exemple,
Si vous êtes à l'école, vous n'êtes pas bon en maths, vous êtes vraiment, vraiment nul en maths. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête. Ça ne veut pas dire que vous êtes incapable de comprendre quoi que ce soit. Vous pouvez être nul dans telle matière et être bon, voire même excellent dans une autre matière. Il y a des gens qui sont nuls en maths, mais qui sont bons en art. Qui sont nuls en maths, mais qui comprennent bien l'histoire. Qui sont nuls en maths, mais qui sont bons en français. Vous savez, la perfection n'existe pas. C'est pas possible d'être bon en tout. Il y a toujours une chose dans laquelle vous allez galérer et il va y avoir une autre chose dans laquelle vous allez être bonne. C'est votre but, enfin, c'est votre, comment on appelle ça? Ça va être votre goal de trouver en quoi vous êtes bon. Mais il y aura toujours quelque chose dans laquelle vous êtes bon. Par exemple, moi j'étais nulle en maths. Enfin, nulle en maths. Ouais, j'aimais pas les maths du tout. Et après, après le niveau, je veux dire, après le niveau primaire, j'avais du mal à comprendre en fait. C'est un peu ça. C'était un peu plus délicat. J'aimais vraiment pas les maths. Mais est-ce que ça veut dire que j'étais bête comme mes pieds? Est-ce que ça veut dire que j'étais nulle en tout? Non. Par exemple, je savais lire et écrire. Vous dites, oh, mais savoir lire et écrire, tout le monde sait lire et... Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire. Mais moi, c'est... J'ai appris comme ça, très, très vite. Et aujourd'hui, je suis capable d'avoir un, deux, trois, d'avoir plein de chaînes sur YouTube et je fais des recherches parce que je sais lire et écrire. Donc, je fais mes chaînes sur YouTube et j'aide les gens à comprendre. Par exemple, ça, cette histoire de reconnaître sa valeur personnelle, il a fallu que je fasse des recherches. Il a fallu que je lise ici et là et que je rassemble les informations et maintenant je suis capable de monter une vidéo. Ça, c'est un don. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois nul en maths, que je suis nul. Non, je suis peut-être nul en maths, mais il y a d'autres choses que je sais faire et qui sont utiles. Je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui va regarder cette vidéo et ça va la rassurer en ayant confiance en lui, en elle. Ça va lui donner un peu plus d'espoir sur l'humanité. Ça va lui faire du bien, j'en suis sûre. Donc, vous devez avoir un peu d'autocompassion envers vous-même. Ne recherchez pas la perfection. Parce que si vous recherchez la perfection, vous allez être déçu. La perfection, ça n'existe pas. Point à la ligne. Recherchez, perdez pas votre temps à rechercher ce qui n'existe pas. Le point numéro 3, c'est améliorer la confiance. La valeur personnelle favorise un fort sentiment d'assurance, vous permettant d'affronter les défis avec confiance. Donc, sachez que vous avez de la valeur. Si vous sachez que vous avez de la valeur, eh bien, vous allez avoir de la confiance. Vous savez, vous rappelez Princesse Sarah, le dessin animé Princesse Sarah. Elle était, une fois que son père est mort, la petite, une fois que son père est mort, Madame Mangin et les autres étaient méchantes avec elle. Mais qu'est-ce qui fait que la petite fille a survécu? C'est parce qu'elle avait confiance en elle. Elle connaissait sa valeur personnelle. Son père lui avait instauré, lui avait dit, écoute ma chérie, tu es une princesse. Tu es quelqu'un qui a de la valeur. Et la petite, elle a gardé ça dans la tête. J'ai de la valeur. Je suis une princesse. Bon, elle n'était peut-être pas la fille de la reine Intel, mais dans sa tête, elle avait autant de valeur qu'une princesse. Or, c'est quoi une princesse? C'est une fille qui est extrêmement précieuse pour le pays et surtout pour son père, qui est le roi. Donc, elle savait qu'elle était extrêmement précieuse. En tout cas, dans le cœur de son père, c'est vrai. Mais en tant que sa valeur individuelle, c'était une personne précieuse. Et il n'y a personne qui a pu la faire croire le contraire. Si vous regardez les dessins animés, vous verrez qu'elle a subi des choses horribles. À un moment, elle était même réduite à vendre des allumettes dans le froid, très très mal habillée, dans l'hiver de Londres. Et à un moment, elle était très malade. Elle était, je ne sais plus si elle était battue ou quoi, mais elle était vraiment très maltraitée. Mais elle n'a pas laissé ses horreurs lui faire diminuer sa valeur. Et à la fin, parce qu'elle avait de la valeur, elle continuait de traiter les autres personnes avec gentillesse. Et à la fin, elle s'est fait plein d'amis. Les gens avec qui elle était gentille, Becky, le garçon qui gardait les chevaux et machin, ils ont continué de la respecter. Et à chaque fois qu'ils pouvaient, quand ils la voyaient souffrir, à chaque fois qu'ils pouvaient l'aider, ils lui donnaient un petit coup de main. Pourquoi? Parce que la fille, elle n'a pas laissé les méchants déterminer quelle est sa valeur. Et enfin, le point numéro 4 ici, c'est vous protéger. Si vous connaissez votre valeur, ça va vous protéger contre la manipulation. Lorsque vous êtes sûr de votre valeur, il devient difficile pour les autres de vous manipuler ou de vous dénigrer.
Par exemple, tu connais ta valeur, eh bien, les gens, ils vont pas te dire, écoute, tu es quelqu'un qui est capable de faire, je sais pas moi, bac plus 5 et d'être ingénieur. Allez, fais des ménages. Non. Faire le ménage, c'est finir par vivre comme une femme qui fait le ménage, c'est-à-dire le salaire d'une femme qui fait le ménage. Alors que si tu as fait bac plus 5 ingénieur, tu vas vivre comme un ingénieur. C'est-à-dire que tu auras le salaire d'un ingénieur. Vous voyez la différence entre celui qui va habiter dans une grande maison avec un grand jardin et celui qui va juste être capable de s'offrir un petit appartement dans un quartier douteux. Donc, connaissez votre valeur. Ne laissez pas les autres vous manipuler vers quelque chose qui est moins que ce que vous valez vraiment. Ici, j'ai parlé donc de comprendre la valeur personnelle. Donc, je résume. Pour comprendre pourquoi est-ce que c'est important de comprendre la valeur personnelle? Parce qu'il y a ces 4 points. Un, ça construit la résilience. C'est-à-dire que vous allez être capable de rebondir après des revers. Quelqu'un peut vous insulter, mais ça ne va pas vous toucher. Le point numéro 2, ça encourage l'autocompassion. Vous n'allez pas être trop dur avec vous-même. Le point numéro 3, c'est ça améliore la confiance. Vous allez avoir confiance en vous. Rappelez-vous, Princesse Sarah, elle avait confiance en elle parce qu'elle connaissait sa valeur et elle n'a permis à personne de, de, de la faire douter de qui elle était. Le point numéro 4, et ça vous protège contre la manipulation. Les gens ne vont pas vous dire que vous valez moins que ce que vous êtes et vous allez y croire. Ici, on peut parler du rôle maintenant de la valeur personnelle dans la force mentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, ça veut dire tacler la négativité et les critiques. Comment? Eh bien, lorsque vous affirmez votre valeur, vous créez une barrière mentale contre les commentaires et les critiques négatifs. Rappelez-vous, Princesse Sarah. Cela ne signifie pas que vous ignorez tous les retours, mais vous pouvez discerner la critique constructive des attaques malveillantes. Par exemple, si un collègue fait une remarque désobligeante sur votre travail, un fort sentiment de valeur personnelle vous permet d'évaluer le commentaire objectif sans l'intérioriser comme un échec personnel. Par exemple, vous pouvez avoir un collègue qui vous dit, écoute, le Excel ici, tu l'as mal tapé, les calculs ne vont pas, le nanana, ici c'est pas bien, ici c'est pas bien, ici c'est pas bien. Eh bien, vous pouvez vous dire que, ok, il me dit des choses négatives, mais c'est pas une attaque qu'il fait envers moi. C'est, il me dit des choses par rapport à mon travail, comme ça je vais améliorer la qualité de mon travail. Donc vous êtes capable de faire la différence entre une critique méchante et une critique constructive. Là, votre collègue vous dit non, non, le Excel que tu as fait, ton travail, c'est pas ça, quoi. Il faut améliorer ici, ici, ici et ici. Ce n'est pas il est en train de t'insulter. Il n'est pas en train de vous insulter et dire que tu es bête et tout ça. Non, il vous dit, vous avez fait un travail, mais ça mérite une amélioration dans ce point-là et ce point-là. Vous êtes capable de faire ça. Donc, vous déviez la négativité et les critiques. Vous êtes capable de faire la part des choses. Donc, ça, c'est un point pour améliorer sa force mentale, c'est être capable de faire la part des choses, de savoir quand quelqu'un vous dit des méchancetés pour vous faire du mal, ou quand quelqu'un vous dit des choses qui sont pas très très plaisantes, mais c'est pour vous construire. Par exemple, un docteur va vous dire, bon écoutez, il faut que vous perdiez du poids. Par exemple, si vous avez de l'embonpoint, le docteur va vous dire, il faut que vous perdiez du poids au risque d'avoir telle ou telle maladie. Le docteur ne dit pas ça pour vous faire du mal. Ok, ce qu'il vous dit, ce n'est pas plaisant à entendre, mais c'est quelque chose de constructif dont vous avez besoin, si vous voulez vivre en tout cas. Une autre manière de construire votre force mentale en ce qui concerne votre valeur personnelle, c'est réduire l'impact des relations toxiques. Donc, comprendre votre valeur peut vous empêcher de tolérer des relations toxiques. Les personnes avec un fort sentiment de valeur personnelle reconnaissent quand elles sont maltraitées et sont plus susceptibles de prendre des mesures pour se protéger. Par exemple, si vous êtes dans une relation où votre partenaire vous rabaisse constamment, votre valeur personnelle peut vous donner la force de fixer des limites ou même de quitter cette relation toxique si nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de rester avec des gens qui vous font du mal, qui vous disent des choses blessantes.
Je parle ici des adultes. Avec les enfants, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous comprenez votre valeur, vous n'êtes pas obligé de rester avec ces gens-là. Vous pouvez faire le choix de partir. Après, il y a peut-être des étapes que vous pouvez faire pour partir en sécurité et partir avec l'assurance que vous allez avoir une bonne vie. Ça, c'est à vous de voir par rapport à aux lois de votre pays et aussi par rapport à vos capacités, votre environnement. Un autre point que nous pouvons voir pour renforcer votre valeur, c'est promouvoir le dialogue intérieur positif. Le dialogue intérieur positif est une composante clé de la force mentale. Lorsque vous vous valorisez, vous êtes plus susceptible de vous engager dans un dialogue interne encourageant. Au lieu de dire je ne peux pas faire ça, vous dites je suis capable et je peux gérer ce défi. C'est comme j'avais dit, hein, imaginez, rappelez-vous quand vous étiez à l'école, admettons que vous étiez nul en maths, vous ne pouvez pas dire oh je suis complètement stupide parce que je suis nul en maths. Non, il y a plein d'autres cours que vous pouvez rattraper. Il y a le sport, il y a l'histoire, la géographie, il y a les langues, il y a la biologie, les arts, etc. Il y a quelque chose où vous serez bonne. Mais même si vous êtes moyenne, rien que le fait de savoir lire et écrire, c'est pas mal. Parce que ça, c'est la base de la culture en Occident. Savoir lire et écrire. À partir de ça, vous pouvez décoller, quoi. Regardez, moi, je suis là sur Internet en train de faire une vidéo. À la base, c'est quoi qui me permet de faire cette vidéo? C'est parce que je sais lire et écrire. Donc, je sais aussi faire des recherches et je sais construire des phrases. Ça m'a aidé. Donc, construisez-vous un dialogue intérieur positif. Un dialogue, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui parlent. C'est vous et votre conscient. Si vous êtes là en train de... Par exemple, il vous est arrivé quelque chose qui n'est pas super bien au boulot, et plutôt que de rentrer chez vous et de vous abattre et de dire «Oh, je suis bête, j'ai fait ça, j'ai fait...» Non, non, non. Vous êtes en train de vous dire «Ok, j'ai fait cette gaffe au boulot, maintenant je vais apprendre de cette gaffe, comme ça la prochaine fois, bah, je ne vais pas la faire. » Vous, vous faites ça comme une leçon. C'est une manière de tourner la négativité en positivité. Et enfin, faciliter la croissance et l'apprentissage. Un fort sentiment de valeur personnelle encourage un état d'esprit de croissance, où vous voyez les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des menaces à votre identité. Par exemple, si vous échouez à un examen ou n'obtenez pas un emploi que vous souhaitiez, voir ces expériences comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des reflets de votre vie, de votre inaptitude. Donc c'est ce que j'ai dit, hein. Voyez vos échecs comme des modèles d'apprentissage. Apprenez à partir de vos échecs. Par exemple, si vous aviez des amis, une amie que vous aimez beaucoup, mais votre amitié est partie en cacahuète, essayez d'analyser pourquoi est-ce que c'est parti en cacahuète. Maintenant, voyez comment est-ce que la prochaine fois, si vous avez d'autres amis, vous n'allez pas faire la même erreur. Je vais donner un dernier exemple. Imaginons Priya, une écrivaine en herbe qui reçoit une lettre de rejet d'un éditeur. Avec un fort sentiment de valeur personnelle, Priya comprend que ce rejet n'est pas un verdict sur son talent ou son potentiel, mais plutôt une étape de son parcours. Elle utilise les retours pour affiner son travail et continue à poursuivre sa passion. Cette résilience et cette volonté d'apprendre des revers sont des caractéristiques de la force mentale. Donc ici, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Stratégie pour renforcer la valeur personnelle. Donc, on va voir 5 points. Point numéro 1, affirmation et dialogue intérieur positif. Point numéro 2, fixation des limites. Numéro 3, auto-soin ou plutôt autocompassion. Numéro 4, chercher des relations de soutien. Et numéro 5, réfléchir sur les réalisations. Donc, réfléchissez régulièrement à vos réalisations, grandes et petites, et célébrez-les. Cette pratique renforce votre capacité et vos forces. Ça contribue à un fort sentiment de valeur personnelle. Donc, ça, c'était la 3e vidéo. Pourquoi est-ce que je parle de valeur personnelle? Je peux continuer à parler des troubles post-traumatiques, etc. Non, je parle de valeur personnelle parce que imaginez un enfant qui a grandi dans un foyer toxique, où ses parents lui disaient toujours «tu vaux rien», voire même ses parents étaient violents ou avaient d'autres comportements horribles envers l'enfant. Ce qui se passe très souvent, c'est que l'enfant commence à se détester lui-même.
ou commence à avoir une idée très négative de lui-même. À force d'entendre dire que tu es bête, tu es bête, tu es bête, il finit par croire qu'il est bête. Or, ce n'est pas vrai. La personne qui vous a dit ça, c'est son opinion. Or, une opinion ou un opinion, c'est comme le nez. Tout le monde en a un. Là, c'est son opinion. Son opinion ne doit pas être le vôtre. Vous, vous devez avoir votre propre opinion. Et votre opinion de vous doit être toujours positive. Peu importe la bêtise que vous avez fait. Parce que vous êtes un être humain. Par exemple, admettons que vous êtes parti à un rendez-vous d'embauche et que vous avez foiré ce rendez-vous, vous avez dit n'importe quoi, vous étiez très nerveux et vous avez dit des bêtises. Et après, bon, ouais, vous n'avez pas eu le boulot. Est-ce que vous devez avoir une idée négative de vous? Non. Au moins, vous avez été à ce rendez-vous. Au moins, vous avez parlé. Il y a des gens qui sont tellement, qui ont tellement peur qu'ils ne vont pas au rendez-vous. Et il y a d'autres gens qui sont au rendez-vous et ils restent bouche bée, ils n'osent pas dire un mot. Mais vous, vous êtes parti et vous avez parlé. Maintenant, asseyez-vous, faites une liste de ce que vous avez dit, qui n'a pas été, et essayez de faire une liste à côté pour contrer ce genre de choses. Préparez-vous, faites un peu comme des jeux de rôle où vous vous prenez à la fois pour l'embaucheur et pour le futur employé. En tout cas, tout ça, ça va aider à valoriser votre personne. Ne laissez pas des gens qui vous disent que vous ne valez rien, ne leur donnez pas cette autorité envers, comment dire, ne leur donnez pas ce pouvoir dans votre vie. C'est ça que je veux dire. Ne donnez pas à des gens méchants le pouvoir dans votre vie, le pouvoir de décider qui vous êtes, le pouvoir de décider de votre valeur. Votre pouvoir, c'est vous qui l'avez. Rappelez-vous l'histoire de la petite princesse Sarah. Elle était convaincue qu'elle avait de la valeur. Et c'est ça qui l'a aidé à surmonter les pires épreuves qu'on puisse penser. Donc, vous aussi, vous avez de la valeur. Ne laissez pas des gens méchants vous détruire, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Et vous l'avez entendu jusqu'au bout, donc ça vous a certainement touché et ça sera certainement utile à quelqu'un que vous connaissez. Donc, je vous prie de la partager sur vos différentes plateformes de médias sociaux, que ce soit Facebook ou WhatsApp. Envoyez-les à vos différents groupes WhatsApp ou à des amis ici et là sur WhatsApp. Et aussi, n'hésitez pas à visiter mon blog amatricebeauté.com. J'en ai un autre, c'est non, manga jeunesse. Ouais, c'est manga jeunesse. J'ai pas abandonné manga jeunesse, c'est juste que j'ai pas trop le temps de poster des choses là-bas, mais je vais m'y remettre bientôt. Merci encore. N'oubliez pas, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et aussi, pour moi, s'il vous plaît, juste pour moi cette fois-ci, mettez un like. Merci encore et à bientôt.